À San Pedro, quel avenir pour l'éducation, l'emploi et la finance à l'ère de l'intelligence artificielle? Cette question a été répondue par le deuxième panel du jour qui a permis d'explorer les mutations en cours et les opportunités à saisir. Experts et institutions plaident pour une transition numérique inclusive et durable. Ce panel a mis en terme à la partie scientifique de ce troisième colloque international pluridisciplinaire du FONSTI. Konena Norgo est avec Abel Kwao. À l'Université polytechnique de San Pedro, le débat du jour s'est orienté vers l'avenir du travail, de l'éducation et de la finance en Afrique, dans un monde bousculé par l'intelligence artificielle. Cette révolution, l'Université polytechnique de San Pedro la vit déjà au quotidien. Son président, le professeur Meke Meite, en témoigne. Aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle est une réalité. Comment nous, en tant que système éducatif, pouvons faire de cette réalité nouvelle, comment pouvons l'adapter à nos réalités quotidiennes. Nos réalités quotidiennes, c'est comment gérer nos effectifs, comment gérer nos enseignements, comment gérer notre personnel. Donc tout cela nous amène à avoir une réflexion et nous avons mis en place par rapport à tout cela ce qu'on appelle un système intégré, ce qui est important, qui nous permet de mettre en place une plateforme où toute notre ressource humaine est identifiée, que ce soit au niveau du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, que ce soit au niveau de la présidence de tout ce qui gère, tout ce qui est humain, gérable par ce qu'on appelait autrefois les ressources humaines, mais que nous essayons d'opérationnaliser à travers ce que nous offre l'intelligence artificielle. Pour Dr Isaac Bayo, expert en intelligence artificielle et fondateur de Future Afrique, le continent ne doit pas voir l'intelligence artificielle comme une menace, mais comme une chance de transformation. L'objectif final de l'intelligence artificielle, quand c'est bien présenté, c'est d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc pour ce faire, il y a beaucoup de choses qui doivent être, on doit résoudre. Par exemple, l'identité, savoir qui est qui, comment, ça va aider au niveau des finances. On a un taux de bancarisation qui est très faible. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire monter ça. On va ouvrir le monde des finances à des gens qui, par exemple, ne parlent pas français. 40% de la population ivoirienne n'est pas lettré quand on parle du français ou même de l'anglais. Donc comment est-ce qu'on ouvre ce marché-là au monde financier et puis à toutes les autres industries. Donc voilà un peu le... Ce dernier panel du colloque international pluridisciplinaire du FONSTI sur l'intelligence artificielle a également abordé l'essor des fintech et les risques de fracture numérique. Entre innovation, inclusion et régulation, les experts appellent à bâtir une intelligence artificielle au service de tous pour une Afrique connectée, compétitive et équitable.